Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Bujo. Alors ce sera pas du tout la vidéo Bujo que je sors tous les mois. C'est une vidéo Bujo qu'on m'a beaucoup demandé. En fait c'est tout simplement comment débuter un bullet journal. J'espère qu'elle va vous plaire, c'est parti. Donc déjà pour commencer, un Bujo c'est quoi? En fait c'est juste un journal qui va regrouper tout ce qui peut être écrit à droite, à gauche, des listes de courses, un agenda avec 1 million de papiers à l'intérieur où on a noté le rendez-vous et qu'on a collé directement sur la page. Tout simplement, en fait c'est vraiment quelque chose accessible à tous. C'est une méthode qui a été créée par un designer américain qui s'appelle Ryder Carroll. Et il me semble que c'est sorti depuis à peu près 2016, peut-être même avant. En tout cas, moi j'ai commencé à en entendre parler dans ces eaux-là. Au début, je trouvais ça un peu bizarre et puis plus je me suis intéressée à la chose et plus je suis devenue accro comme vous le voyez chaque mois. Le matériel de base pour un Bujo, c'est quoi? C'est tout simplement un carnet et un stylo. À la base, on a besoin de rien d'autre. C'est vraiment personnel, mais la base de base, elle est là. Donc là, c'est un vrai carnet Bujo avec une petite élastique pour fermer le Bujo et une petite lanière, là, comme vous pouvez voir, une petite ficelle pour voir où j'en suis dans mon carnet. Après, sachez que quand on commence un Bujo, moi, mon premier Bujo, ça a été avec un carnet de brouillon, tout simplement. Ça a été vraiment avec un carnet de base que j'avais dans mon placard. J'ai pas cherché à acheter un vrai carnet, déjà, je voulais voir si ça me plaisait. Et j'ai commencé avec un stylo et mes stabilos que vous voyez régulièrement dans mes vidéos. Voilà, j'ai commencé avec ça puisque à la base un Bujo c'est pas censé être forcément autant rempli de dessins. On en a déjà parlé un petit peu dans ma dernière vidéo, mais un Bujo c'est censé vous ressembler. Donc si vous êtes un peu minimaliste, et vous n'êtes pas obligé de faire des dessins. Vous pouvez en faire très peu ou en faire beaucoup. Ça dépend de vous et de vos envies. Ensuite, il y a deux possibilités de commencer un Bujo. La première, c'est que c'est la première fois que vous allez découvrir tout ça. Et du coup, il faut bien commencer quelque part. Et je vais vous montrer pour moi les pages qui pourront peut-être vous aider à démarrer tout doucement votre Bujo. Mais avant, la première consigne, on se met pas de pression, on fait ce qu'on a envie de faire comme page, on les fait comme on a envie et pas besoin de se comparer aux autres. La deuxième chose à dire avant de commencer, c'est que votre Bujo évoluera quoi qu'il arrive. Moi, mon premier Bujo, il ressemble pas du tout à celui-là, mais pas du tout. Il a vraiment beaucoup évolué. En tout cas, sachez que au moment où sort cette vidéo, il y a un article qui sort aussi sur mon blog qui regroupe 40 idées de pages à mettre dans son Bujo. Et après, bien sûr, sur Pinterest, vous pouvez trouver d'autres idées. Et la troisième chose, je sais plus, quatrième peut-être, chose à faire avant de commencer, c'est de numéroter chaque page de votre Bujo, puisque on va commencer à rentrer un peu dans les détails. Pour moi, il faut numéroter son Bujo, puisque les pages premières indispensables, c'est des index. Moi, je vous dirais de garder, moi j'ai pris, voilà, 4 pages. Donc 2 pages recto verso, ça suffit amplement je pense. Pour moi, une autre page indispensable, c'est bien sûr le calendrier de l'année en cours. Puisque vous pouvez y noter les vacances scolaires, les jours fériés. Et si vous avez des vacances à noter quelque part, je pense que c'est le meilleur endroit pour faire ce genre de choses. Ensuite, je trouve ça bien de mettre des cases planning, c'est-à-dire de remettre chaque mois. Mais cette fois-ci avec des choses qui sont prévues très longtemps à l'avance. Une autre page qui est assez indispensable pour moi dans un Bujo, c'est un calendrier. Voilà, vous n'êtes pas obligé de prendre 2 pages comme moi. Allez voir sur le blog, avant je le faisais que sur une page. Mais là, je le fais maintenant sur 2. Je trouve ça plus agréable, plus aéré et je peux un peu plus dessiner autour. Mais voilà, je trouve que c'est quand même une page importante, ça reste un agenda. Une autre page qui est assez indispensable pour moi, je vous mets celle du dernier Bujo que je vous ai présenté, c'est le semainier tout simplement, celle où on répertorie tous les jours de la semaine avec des grosses cases pour mettre les to-do list des journées à l'intérieur. Moi j'ai rajouté quelques petites choses à côté, mais ça encore une fois, pour un début de Bujo, c'est pas forcément nécessaire. Pour moi, il faut vraiment avoir des semainiers pour pouvoir écrire ce qu'on a à faire, mais vous pouvez très bien pas faire une semaine sur 2 pages, mais faire une semaine sur 3, 4.
même une page par jour si vous le voulez, mais en tout cas les pages jour sont en tout cas très importantes. Dites-vous bien que vous allez commencer votre Bujo d'une certaine façon, mais vous allez certainement le faire évoluer d'une autre. C'est le but d'un bullet journal. La deuxième possibilité pour vous de débuter un nouveau bullet journal, c'est tout simplement d'avoir fini votre carnet. Donc moi j'en suis quasiment à la fin. À ce moment-là en fait, il faut tout simplement regarder notre Bujo, le feuilleter et se demander quelle page on veut garder, quelle page on ne veut plus dans son Bujo, quelle page nous intéresse toujours, ce qui nous a vraiment été utile, ce qui ne nous est plus utile. Et on se fait une petite liste sur le Bujo par exemple. On peut faire une petite liste des pages que l'on veut reporter dans notre prochain. Et ça permet de mettre à jour notre bullet journal. Donc voilà les petits choux, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ça a été une vidéo plutôt courte je pense, mais j'espère que ce format vous aura plu. Peut-être que vous auriez préféré une face caméra pour vous parler de tout ça, mais je trouvais ça plus intéressant de vous montrer le Bujo vraiment dans sa globalité et de pouvoir vous illustrer ce que je disais plutôt que juste de parler. De toute façon, si vous aimez les vidéos bullet journal, rappelez-vous que le dernier mercredi du mois, une vidéo bullet va sortir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Faites bien attention à vous pendant ce confinement. En tout cas, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao!